Luc, chapitre 10, versets 1 à 42. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là. Prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus, pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, Oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit. Le vit, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant,
il fut pris de pitié, il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. Amen. Soyez bénis.